Comment est-ce que tu aimes être réconforté quand tu es contrarié? Être réconforté quand on est contrarié. Contrarié. J'ai un peu de mal avec ce mot-là. Est-ce que je suis souvent contrariée? Oui, je suis souvent contrariée. Mais parfois, ça me fait du bien d'être contrariée. Mais si vraiment je suis trop contrariée, c'est-à-dire que ça se transforme un peu en colère, je fais quelque chose que je fais depuis que je suis toute petite. Je vais marcher. J'ai commencé à marcher seule vers une dizaine d'années. À l'époque, on surveillait peut-être un peu moins les enfants, donc j'habitais dans une maison et je partais loin, d'abord dans les champs. Je marchais dans les champs et ensuite je marchais au bord de la Moselle parce que j'habitais en Lorraine, euh, entre Metz et Thionville. Donc je marchais au bord de la Moselle et la marche, une marche assez rapide, me reposait. Et je pouvais calmer ou réfléchir pourquoi j'étais contrariée, parce qu'au fond, c'est important de savoir pourquoi on est contrarié. Et maintenant que je suis un peu plus grande, je continue à marcher, mais comme j'habite Lyon, je marche plutôt au bord du Rhône ou de la Saône. Et je peux marcher 2 heures, 2 heures où je n'écoute pas de musique, où je suis seule. Je marche vite et je trouve que les choses reviennent au bon endroit. Et ça permet d'avoir une colère un peu plus lucide ou de trouver des réponses. Parce qu'il ne faut pas rester embêté avec sa contrariété. C'est quoi ton plus beau souvenir d'enfance? Alors, est-ce que j'ai un plus beau souvenir? Je vais dire, j'ai une image qui revient très souvent, qui était importante. C'est celle du cerisier, et je crois que j'en ai parlé dans un de mes poèmes, ou même plusieurs de mes poèmes. C'est un cerisier qu'il y avait dans mon jardin. On habitait une petite maison ouvrière, on n'était pas très riches. Et mon père n'entretenait pas, parce que c'est les hommes souvent qui entretenaient le jardin. Mon père n'entretenait pas le jardin, ma mère non plus. Il n'était pas très beau, notre jardin. Mais on avait le plus grand, le plus beau cerisier de la ville, la petite ville d'Amnéville. Et je crois que ce cerisier était à la fois une fierté, parce qu'il avait des cerises, des fleurs, des feuilles. Il était grand, il dépassait les autres arbres. Et puis c'était aussi un refuge. J'ai beaucoup joué dans cet arbre. J'ai joué à faire le cochon pendu, à m'imaginer que j'étais un pirate dans une île. C'était ma cabane, c'était mon ami, c'était et 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 hem et maintenant même quand je retourne à Amnéville, la maison ne nous appartient plus, mais le cerisier est toujours là. Je le vois qui dépasse le mur, de la maison et ma peur, ma grande peur, c'est qu'un jour il puisse disparaître et que je ne le vois plus dépasser parce que les arbres, bah, ils ont une vie qui s'achève à un moment donné. Alors, c'est pas un souvenir, mais c'est des souvenirs avec cet arbre, vraiment qui était ma petite fierté aussi. Quelle est ta plus grande peur? Alors, ma grande peur, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que ce cerisier disparaisse. Je ne sais pas si j'ai des grandes peurs, j'ai des petites peurs, mais peut-être, je dirais qu'une peur ou une crainte que j'ai, c'est que l'être humain oublie de dire nous et ne dise que je. Alors, je vais m'expliquer, c'est-à-dire, c'est bien de dire je, de parler de soi, mais il y a un moment, il faut dire nous. Le nous, ça veut dire qu'on prend soin aussi de l'autre. Et pour moi, c'est important que l'on prenne soin des autres parce que chacun dans la vie, à un moment, est fragile, a besoin de l'aide de l'autre. Et l'autre, s'il est disponible, ben, on peut s'en sortir. Et il me semble on oublie un petit peu le nous. Alors le nous pour construire des vies meilleures, le nous pour rire, le nous pour faire du cinéma ensemble, pour faire du sport ensemble, du nous pour partager les biens aussi. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a des gens qui sont trop riches et qui ont peut-être oublié de partager un peu l'argent qu'ils gagnent. Et ce nous, pour moi, est quelque chose de très, très important. Et parfois, même moi-même, si j'ai tendance à dire trop j'aime bien que quelqu'un me rappelle qu'il faut un peu de nous. Alors, j'ai une expression que j'aime bien, c'est de dire je nous cherche. Et je crois qu'il faut dans la vie, et la poésie fait un peu ça, enfin, même fait beaucoup ça, elle cherche le nous avec je. Voilà ce que je peux dire. J'espère que c'est pas trop compliqué, mais c'est vraiment ce que je ressens. Est-ce que tu peux te décrire en 3 mots?
me décrire en 3 mots, hem, grande, avec des mains d'arracheuse de patates. J'ai des grandes mains, donc on me dit souvent que j'ai des mains d'arracheuse de patates et j'adore les patates, donc il y a pas de souci. Et puis un 3e mot, oh là là, c'est difficile, il y en aurait tellement d'autres. 3e mot. Ah, une expression que j'utilise parfois, je crois que je suis furieusement optimiste. Furieusement parce que être optimiste, il faut que ce soit un peu volontaire. Voilà, donc je suis furieusement optimiste. C'est quoi ton souvenir le plus fort d'atelier de poésie avec des enfants? J'en ai énormément parce que j'ai fait beaucoup d'ateliers avec les enfants, donc je vais laisser venir celui qui arrive en premier parce que et c'est un atelier d'écriture, que j'ai eu dans un petit village en Bretagne, à Bonnemar. J'avais les clés de l'école, ça c'était merveilleux et je venais faire un atelier avec une classe de CM2 et je venais presque tous les jours et il y a un petit garçon dont j'ai appris après qu'il était très malheureux chez lui, peut-être même qu'il allait être placé, dans une maison d'accueil, Esteban, qui était absolument adorable, mais Esteban, des fois, il arrivait à l'école, il était sale. Esteban m'a dit un jour, Fabienne, je ne peux pas écrire de poésie aujourd'hui parce que j'ai trop de soucis dans ma tête. Et Esteban, eh bien, malgré ses soucis dans la tête, a écrit des poèmes extrêmement forts, justes, et il avait un plaisir incroyable à les lire, à les partager. Et je ne sais pas ce qu'est devenu Esteban, et d'ailleurs je me dis, il faudrait que j'envoie une lettre à son maître, peut-être qu'il a des nouvelles. Mais Esteban, il m'a montré que la poésie pouvait aider un enfant malheureux. Je ne pense pas qu'on ait tout résolu, mais je crois qu'à un moment donné, on a été éclairci dans sa vie. Et je dois dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants, filles et garçons, qui m'ont offert ces moments-là. Mais Esteban, c'est peut-être celui qui est venu en premier. Point de vue, tu en dis quoi? Alors, point de vue. Il y a le mot vue, donc on voit, on regarde, on observe, c'est important. Point de vue, c'est comme un mot qui voudrait nous alerter. Il nous dit, pour voir, il faut bien partir d'un point, d'un endroit précisément, mais on peut l'entendre aussi, attention, peut-être qu'on ne voit rien. Point. Point de vue. Et donc, je pense qu'il faut toujours se poser la question. Point de vue pour moi, c'est la question d'où je parle, comment je parle. Et on ne parle jamais dans l'absolu. On parle à partir de ce qu'on est. On regarde. Moi, je suis grande, donc je ne vois pas exactement le monde de la même manière que quelqu'un qui est petit, inversement. Bon, ça, c'est un peu. Peut-être. Mais si, c'est vrai, moi, je peux voir un peu plus haut, mais peut-être que j'ai plus de mal à voir en bas. Et ce n'est pas parce que je ne vois pas en bas qu'en bas n'existe pas. Donc, le point de vue, c'est aussi parfois se dire et si j'étais plus jeune, comment je verrais le monde? Et si ma peau était noire, est-ce que je verrais le monde de la même manière? Si j'étais sourd, est-ce que je vois le monde de la même manière? Et si j'étais aveugle, comment on peut voir, entre guillemets, le monde ou le ressentir? Donc se mettre parfois dans la peau des autres, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Et savoir aussi raconter son point de vue à soi. Voilà ce que je peux en dire. Tu peux me lire un de tes poèmes? Alors, avec plaisir. Donc je vais lire dans la revue 20, voilà, celui qui est couleur vert forêt, un petit texte que j'ai écrit pour dire que parfois la poésie, elle doit savoir dire non. La poésie n'apprécie pas tant les mots bien élevés, bien repassés, minuscules, point virgule, sautés à la ligne et recommencés. La poésie aime aussi les mots coquins, les mots malins, les mots mal coiffés, point d'exclamation, tirent ta langue et pieds de nez. La poésie se méfie des phrases trop sucrées, du verbe gras et des vieux jus de récitation. Car comment dire non avec des mots pot de colle et de la rime barbapapa? Comment avoir l'air sérieux avec des mots rose bonbon? Pour dire non, il faut des mots poivrés, pimentés, qui vous réveillent les yeux et le nez. Des mots intrépides, qui ne baissent pas la tête, ouvrent des parenthèses et s'habillent de majuscules. Oui,
Il faut parfois savoir dire non.